l'organisation des développements, de tout ce qui est relatif au développement du sport, du football. La preuve en est, il y a aujourd'hui un siège de la FIFA ici, qui travaille en permanence au service du football et de la jeunesse mondiale pour développer le football. C'est une vision globale de développement menée par Sa Majesté depuis plus de 2 décennies et qui conjugue parfaitement un modèle de développement basé sur les leviers d'ordre social, mais aussi économique, et c'est l'objet qui nous intéresse toutes et tous aujourd'hui. Ce modèle, évidemment, s'est développé, il a dégagé de la valeur intrinsèque durant tout ce temps pour introduire le Maroc, notre pays, en émergence, une bonne fois pour toutes. Mesdames et messieurs, nous poursuivons ces allocutions d'ouverture et j'ai grand plaisir à présent d'inviter le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, CGM, M. Chakib Lelj, sous vos applaudissements. Monsieur le ministre chargé du budget, président de la Fédération royale marocaine de football, Sifouzi, cher ami, monsieur le président de la COE, cher Antonio, monsieur le président de la CIP qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il a cru qu'il n'y avait pas besoin de passeport pour venir au Maroc. Il a déjà anticipé sur la Coupe du Monde. Donc il s'est présenté à l'aéroport sans passeport avec juste une carte nationale. En tout cas, il est dignement représenté. Excellence, monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Maroc, mesdames et messieurs, chers amis. Les petites et moyennes entreprises, parce que quand on voit par exemple la CAN qui a été une réussite extraordinaire et une belle image qui a été transmise du Maroc, tant au niveau de l'organisation, de l'infrastructure, que de l'ambiance et l'environnement. Donc les entreprises marocaines ont travaillé, il y a plus de 3000 entreprises marocaines qui ont travaillé dans tout ce qui est construction, infrastructure, événementiel et tout ça. Maintenant, la Coupe du Monde est un événement beaucoup plus important et c'est pour ça que nous avons prévu, entre les patronats espagnols, marocains et portugais, de voir comment est-ce qu'on peut faire de cet événement un catalyseur pour la relation économique entre nos pays. Déjà, la relation est très bonne entre les 3 pays, mais la relation économique doit être encore plus renforcée et créer un pont entre le Maroc et je dirais même plus fort, entre le continent européen et le continent africain. Les pistes qu'on est en train de développer, c'est au niveau de l'infrastructure, au niveau du tourisme, au niveau de technologie, parce qu'il y a beaucoup de technologies maintenant dans l'organisation de différents événements, qui soient sportifs ou culturels. Donc la billetterie et aussi au niveau de tout ce qui est organisation après la Coupe du Monde. Parce que ces infrastructures sont importantes, il va falloir les faire vivre après la Coupe du Monde avec les événements qui soient sportifs ou culturels. En tout cas, nous sommes en train de réfléchir sur toutes les dynamiques qu'on peut engager ensemble. Voilà. Du logistique, comment ça se passe? Logistique, les entreprises, chaque spécialité va travailler dans le domaine d'IAL.